adopté. Nous en venons maintenant à l'article 14 ter. Monsieur Marie-Le Sian a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet article se veut relatif à la seule formation continue. Il consiste à inscrire dans le Code de l'éducation la possibilité pour les établissements publics à caractère scientifique, culturels et professionnels, universités, grandes écoles, écoles normales, d'assurer des formations de courte durée ou des formations ne débouchant pas sur la délivrance d'un diplôme conférant un grade. En effet, dans son arrêt en date du 8 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Paris avait considéré que les dispositions de l'article 701-11 du Code de l'éducation ne les autorisaient pas à exercer dans le cadre de filiales des activités de formation continue. Pourtant, l'article 123-3 du Code de l'éducation dispose, lui, que les missions de l'enseignement supérieur sont, entre autres, de valoriser leurs activités de recherche, d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie, ainsi que l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle. En France, les établissements publics d'enseignement supérieur sont des centres d'excellence. Ils sont à la pointe de la recherche dans le domaine des savoirs et des techniques. Or, nombre de Français, qu'ils soient en situation d'emploi ou non, et d'entreprise, ont besoin de cette formation continue pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles techniques et maîtriser de nouveaux procédés. Pour parer aux esprits chagrins qui verraient là un déni d'accès à l'éducation, une marchandisation, bref, un énième stade suprême du capitalisme, je veux rappeler trois points. Il ne s'agit aucunement de changer les modalités de la formation initiale et des frais de scolarité, dont le niveau modique en France constitue en général une fierté française. Que la formation continue n'est certes pas gratuite, mais que son coût dans ce cas-là est supporté par les entreprises. Et enfin, que via ces filiales, les établissements pourront offrir des formations continues, adaptées, tout en complétant leurs ressources et donc leur capacité à assurer leur mission essentielle. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Nous en venons donc aux amendements. Le 1699, l'amendement de suppression. Monsieur Dharréville a la parole. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, Jacques-Marie Lossian avait devancé effectivement la lecture que je fais de cet article, qui me semble, cet article qui a été ajouté, qui me semble ouvrir la voie à la privatisation d'une partie de l'enseignement supérieur en autorisant la constitution de filiales de droit privé pour délivrer des activités de formation de courte durée. Et pour nous, cela conforte effectivement la logique adéquationniste, la logique de privatisation, de dérégulation de notre système de formation. Et c'est une atteinte au service public de l'éducation nationale, une attaque contre le service public d'enseignement supérieur. Or, depuis de nombreuses années, nous savons que l'enseignement supérieur est déjà contraint par des politiques d'austérité, avec des moyens financiers qui stagnent, alors que le nombre d'étudiants progresse. Nous pensons que c'est une remise en cause inacceptable, donc nous nous y opposons. Nous proposons tout simplement de supprimer cet article. Merci. Même amendement, le 1967, qui est défendu, monsieur Ratenon. Donc, madame la rapporteure. Oui, l'article 14 ter vise uniquement à reconnaître la possibilité de délivrer des formations de courte durée ou non diplômantes dans le cadre des activités des enseignements, des établissements d'enseignement et de recherche. L'idée, c'est d'encadrer une pratique qui doit rester dérogatoire et limitée au champ de la formation professionnelle continue, donc repoussée par la Commission. Madame la ministre, même avis. Monsieur Marie-Le Sian, la parole. Monsieur Dharréville, je le rappelle à nouveau, l'article ne concerne que la formation continue et pas la formation initiale. Vous nous parlez d'ouverture de brèche à la privatisation de l'enseignement supérieur. Vous persistez donc à vous inscrire dans une opposition non seulement stérile, mais contre-productive entre secteur public et secteur privé, sans même vous interroger sur la pertinence du dispositif qui existe en matière de formation continue. Je vous donne un exemple que je connais bien. L'école centrale pourrait dès demain organiser une formation de 3 jours destinée à des ingénieurs aéronautiques et de bureaux d'études consacrée à l'évolution technologique vers des avions plus électriques. Ce cours peut être dispensé à 20 personnes dans les lieux mêmes de l'école centrale à Saclay, en collaboration avec le laboratoire de génie industriel de l'école. Les participants pourront donc bénéficier de l'expertise de ce laboratoire. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, vous semblez vous y opposer. Ça me paraît anormal. Vous nous parlez de remise en cause de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur.
Est-ce que nous lisons bien le même article, monsieur Dharréville? En quoi ce article remet-il en cause les principes de l'accès à l'enseignement supérieur? Il s'agit d'offrir simplement de nouvelles possibilités aux établissements publics pour qu'ils apportent leur valeur ajoutée à la société. Tout bachelier peut accéder à l'enseignement supérieur grâce, bien sûr, à l'action de cette majorité et sans tirage au sort, je vous le rappelle. Enfin, vous évoquez une remise en cause du service public, exprimant là, une fois de plus, une certaine, je dirais, obsession idéologique à défendre ce que j'appellerais de l'immobilisme face aux adaptations nécessaires au XXIe siècle. Laissez-moi vous rappeler que le gouvernement a débloqué 1 milliard d'euros pour son plan étudiant et justement pour préserver le service public d'enseignement supérieur. J'ajoute que là, les établissements d'enseignement supérieur pourraient avoir des ressources complémentaires pour justement mieux organiser leur mission. Je vous remercie. Merci. Alors donc, Monsieur Cadenas, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais intervenir pour soutenir l'amendement de mon collègue Dharréville. Car oui, permettre aux établissements d'enseignement supérieur de dispenser des formations privées sans délivrance de diplôme, c'est une privatisation larvée. Voilà, appelons un chat un chat. Et ce n'est pas notre vision de ce que doit être la formation. Et il faut assumer vos positions. On peut ne pas être d'accord, mais c'est bien ce que vous proposez. C'est une privatisation en règle de la formation. Mon collègue Dharréville a raison et nous soutenons son amendement. Merci. Donc, je mets aux voix ces amendements de suppression qui font l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc, les amendements sont rejetés. Madame Charrière a la parole pour le 948. Cet amendement propose de limiter cette possibilité aux seules formations proposées dans le cadre de la formation continue, de bien le préciser. Il convient en effet d'encadrer plus strictement cette faculté qui pourrait ouvrir la voie à une privatisation à des formations universitaires. Madame la rapporteure. Oui, uniquement formation courte, donc accepté. Même avis, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix l'amendement 948, favorable Commission et Gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Le 2178 n'est pas défendu. Je mets aux voix l'article 14 ter, qui est pour, contre, l'article est